Petits et grands cinémas, eux, sont en crise. Et les salles obscures qui malheureusement sont tout simplement désertées. Je vais pas y aller voilà, sur un coup de tête. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je suis sur numéricable, j'ai la VOD, une télé correcte. Malgré la sortie de films locomotifs, les 9 salles ne sont remplies qu'à 20%. Des salles obscures désertées. Je préfère limite regarder un film en streaming. La Fédération des cinémas alerte les pouvoirs publics. Ajouter à cela le prix du billet 2 fois plus cher qu'un abonnement à une plateforme de streaming. Les spectateurs sont de moins en moins nombreux. Une chute vertigineuse. Pour moi, le cinéma, c'est le lieu en tout cas. C'est la salle avec les fauteuils, le popcorn quand on a l'habitude. Il faut différencier cinéma et film. Pour moi, c'est avant tout un partage. C'est une expérience personnelle, une chose un peu pratique. Alors le cinéma pour moi c'est le rassemblement de plein d'arts différents, que ce soit l'art de l'image, l'art de la photo, l'art du son, l'art de la musique, l'art de l'écriture aussi qui est quand même vachement important. Alors le cinéma c'est quelque chose de particulier. C'est déjà principalement un art, je dis principalement parce qu'il y a aussi la notion d'industrie là-dedans. Quand tu es dans un cinéma, c'est totalement différent de si tu regardes un film chez toi, sur un ordi portable, sur un téléphone. C'est avant tout un partage, que ce soit entre les personnes qui créent un film, puisque c'est le travail d'énormément de personnes, que ce soit de eux vers le public, ou le public entre lui, entre amis, avec la famille, faire découvrir des films à ses enfants, ses petits-enfants, ses copains, c'est quelque chose de super important. C'est même aussi du partage avec soi-même, parce qu'au travers de films, on peut découvrir certaines choses chez nous. Ce que j'aime dans le cinéma, c'est, alors, outre du coup l'aspect de l'industrie, c'est un aspect plutôt d'aventure humaine. C'est des gens qui se réunissent derrière un projet. Et en fait, c'est cette communion-là, cette réunion-là que moi j'aime et que j'aime imaginer, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas non plus ce qui se passe derrière la caméra. Et même dans des milieux comme tout ce qui est festival de cinéma, c'est voir tous ces gens réunis autour d'un même point. Le cinéma c'est aussi de l'échange. Parfois, on peut avoir des séances où on échange après avec ses potes, après avec ses amis, sa famille, ou même simplement quand on a la chance avec des acteurs, quand on fait par exemple des avant-premières, un truc qui est vraiment génial à faire en tout cas. Le cinéma, c'est apprendre quoi. Le cinéma, c'est des rencontres, dans le sens où c'est une passion, donc forcément c'est quelque chose qu'on va être amené à partager avec des gens qui ressentent les mêmes choses que nous. Et je peux dire aujourd'hui que j'ai beaucoup d'amis grâce au cinéma. C'est en échangeant avec des gens sur Internet, etc., qu'on s'organise pour voir des séances, qu'on découvre d'autres films. Donc en fait, ça fait aussi partie de la richesse du cinéma, c'est les rencontres. Et quelque part, ça fait partie du partage en fait. C'est le partage aussi, c'est le fait qu'on puisse faire des rencontres. C'est vraiment... Ça lie des liens sociaux, le cinéma. Le nombre de fois où j'ai rencontré des gens et où la conversation s'est faite grâce au cinéma, grâce au film. Une des questions les plus basiques qu'on peut poser à quelqu'un qu'on rencontre, c'est quoi ton film préféré, par exemple. C'est un exemple tout con, mais... Donc ouais, s'il y avait un mot à retenir, je dirais partage, qui est super important. Et après, forcément, c'est quelque chose d'artistique. Ça regroupe plein de disciplines différentes. Et c'est aussi une industrie, il ne faut pas l'oublier. Alors pour moi, le cinéma, de base, c'est une pratique artistique. J'ai tout dit, j'ai défini le cinéma, mais j'ai pas dit grand-chose, parce qu'une pratique artistique, ça veut dire plein de choses différentes. Et du coup, il faut essayer de se poser la question de qu'est-ce que c'est l'art pour la personne qui le dit. Donc pour moi, l'art, c'est une expression personnelle d'un auteur à travers un médium. Le truc, c'est qu'un médium artistique, il faut peut-être se poser la question de ce que c'est, pour réussir à comprendre ce qu'est peut-être le cinéma et voir qu'est-ce qu'il a comme singularité, quelle différence il a par rapport aux autres. Globalement, si on prend les arts plus institutionnalisés, genre la peinture, les arts graphiques, etc., on remarque que ça va s'adresser à toi à travers tes sens. La photo, elle s'adresse à tes yeux pour réussir à te toucher, la musique à travers tes oreilles, et le cinéma, il a la particularité de toucher deux sens, tes yeux et tes oreilles, pour réussir à te capter. Le cinéma, ça peut être la musique, ça peut être le jeu d'acteur qu'on peut voir dans le théâtre, ça peut être
le cadrage qu'on peut voir en photographie, etc. Donc c'est vraiment un art qui j'aime pas ce terme-là, mais copie ses frères et sœurs, et qui justement trouve sa singularité dans le mouvement. Et donc dans cette association-là de tous ces arts-là, ça donne un résultat assez spécial. Tout comme du coup l'expérience de la salle. Il y a un art qui pour moi est très proche du cinéma parce qu'il touche aussi ces sens-là, c'est le jeu vidéo par exemple. Maintenant la grosse différence avec le jeu vidéo, c'est que c'est interactif. Là où le cinéma, tu es passif devant un film, tu apprécies ce qui se passe, mais tu n'agis pas sur la chose. Et il y a un dernier art pour moi qui est beaucoup plus simple, et parce qu'il est lié complètement au cinéma, c'est le théâtre. Maintenant, le ciné, il a la différence avec le théâtre de pouvoir tout représenter. Quand tu vas au théâtre, tu peux essayer de faire beaucoup de choses, mais tu ne peux pas arriver à tout faire. Et aujourd'hui, avec les progrès techniques, le cinéma, ça te permet de proposer ton univers personnel avec tous les moyens que tu veux pour le faire. Ce qui fait que si je devais donner une première définition, ce serait une sorte de théâtre des rêves dans lequel l'auteur peut s'exprimer à travers l'écran et te toucher grâce à tes sens comme les yeux, les oreilles. Le cinéma, en fait, c'est un mélange de plein de choses. C'est hyper complexe, et c'est ce qui fait que c'est super riche aussi. C'est plein de contradictions. Si on réfléchit le cinéma, tu vois, c'est un outil, donc globalement de ce que je t'ai expliqué, mais chaque auteur a sa version et sa manière d'utiliser l'outil. Ce qui fait que souvent, maintenant on dit le cinéma de Burton, le cinéma de Kubrick, le cinéma de Nolan, etc. Parce qu'ils ont des versions du cinéma qui sont propres à eux et qui est leur propre interprétation de comment utiliser le médium et comment faire transiter un message. Du coup, si je devais donner une deuxième définition du cinéma, c'est un peu comme un grand univers dans lequel tu as les galaxies des différents auteurs qui s'expriment. Un film réussi pour moi, ce sera toujours un film dans lequel j'arrive pas à sortir et dans lequel j'arrive pas à me rendre compte que je suis dans une salle de cinéma justement. Le cinéma pour moi c'est un peu de l'évasion, tu vois. C'est un peu m'évader entre guillemets du quotidien ou découvrir des histoires, des endroits, des mondes, des univers. En fait, le cinéma c'est un peu un reflet de cette réalité, un reflet orienté parce qu'il y aura toujours quelqu'un derrière la caméra. Donc forcément ce sera toujours un point de vue. Dès qu'il y a un placement de caméra c'est un point de vue, mais c'est ce reflet-là de la réalité. Alors du coup il y a toujours des histoires auxquelles on peut s'identifier, d'autres un peu moins parce que c'est des choses qu'on vit un peu moins forcément. Et à chaque fois ça fait plaisir, parfois c'est touchant, parfois c'est triste, parfois c'est enivrant, parfois c'est passionnant, parfois c'est juste divertissant. Parce que je trouve que c'est assez important de rappeler que le cinéma c'est avant tout du divertissement. Je pense par exemple à toute cette culture un peu bienséante de tous ces gens qui disent que le cinéma doit forcément être un film d'auteur, qu'on doit forcément voir quelque chose qui va changer ta vie, te faire réagir beaucoup. Parfois c'est juste un moment de détente que tu peux partager avec des amis, avec des potes, avec de la famille ou même tout seul. Il n'y a pas de honte à partir tout seul à aller au cinéma. Et voilà, le cinéma pour moi c'est du divertissement, c'est des émotions parfois ou parfois pas, même juste des rires, parfois c'est très bien aussi. Même un film qu'on peut considérer comme mauvais, est une expérience de cinéma dans tous les cas et peut te faire ressortir quelque chose en toi. Et c'est ça que j'aime dans le cinéma, c'est qu'il y a toujours cet aspect émotionnel qui te fait ressortir que ce soit des souvenirs ou alors même des choses que tu n'avais jamais vues autre part. Parce que oui, c'est un reflet orienté de la réalité. Tu as aussi l'interactivité. Je disais que c'est quelque chose de passif le cinéma, tu regardes un film, mais en réalité, pour certains films, il y a un mélange bizarre qui se passe à l'intérieur de toi, une sorte de discussion et de dialogue interne qui fait que tu crées une propre valeur au film. Ton film, c'est plus vraiment celui du réalisateur, c'est le tien, c'est celui que tu as apprécié, la manière dont tu l'as conçu. Et des fois, c'est même opposé à ce qu'a fait le réalisateur. Ce qui fait que dans cet univers qu'est le cinéma, il y a les galaxies des auteurs, mais il y a aussi les galaxies des spectateurs, ce qui fait que le cinéma, c'est un grand tout où tout se mélange. Ce que je kiffe aussi, c'est cette notion-là de mec qui se dit putain j'ai une idée et je vais avoir la prétention de la mettre en scène et de me dire ça va plaire à des gens. Quand on y passe comme ça, il faut être fou pour se dire putain mon idée va plaire aux gens. Et toi c'est cet aspect de folie là que je kiffe en fait au final. En termes de meilleures sensations, on peut parler éventuellement du Festival de Cannes. Ça a été une de mes plus grandes entre guillemets, expériences puisque j'ai pu participer au Festival de Cannes et regarder un des films qui était en compétition
de cette année 2022. C'était le film L'Innocent, par contre je ne sais plus le réalisateur, je pense que c'était Louis Garret, un truc dans le genre. C'était un rêve, entre guillemets, qui devenait réalité. Il y a eu des séances qui m'ont marquée, comme par exemple la première fois que j'ai vu Mademoiselle au cinéma. J'ai pu le voir en VO, j'y étais allée seule en plus, donc vraiment pour moi-même. Et il y a ce côté où c'était un moment de découverte et en même temps un moment de communion, parce que tu sais que tu es dans la salle avec énormément de personnes et bizarrement quand tu sors, tout le monde a vu la même chose et tu as l'impression de faire partie d'un tout. Ça, c'était un sentiment super agréable. Il y a 3 séances que j'ai vues dernièrement qui m'ont un peu marqué. J'ai vu Elvis, justement, c'est un peu ce divertissement, grand spectacle super intéressant avec des transitions de fou, plein d'effets visuels hyper intéressants et une logique de réalisation qui est quand même là parce qu'il choisit une BO avec des chanteurs récents pour montrer l'héritage d'Elvis, donc c'était hyper malin. Les séances que j'ai beaucoup aimées aussi, c'est redécouvrir des films de mon enfance sur grand écran. Il y a des films, forcément, quand ils sont sortis, j'avais pas l'âge d'aller les voir en salle. Donc, par exemple, j'ai revu E.T. il y a quelques années, j'ai revu Les Dents de la Mer. Donc tout ça, c'est des films qui ont bercé, entre guillemets, parce que Les Dents de la Mer, bercé, c'est un bien grand mot, mais qui ont bercé mon enfance. Et tu te rends compte que redécouvrir un film que tu as vu des dizaines et des dizaines de fois sur grand écran, ça lui donne une dimension complètement différente. J'ai vu avant Rashomon, donc c'est un film de Kurosawa. Là, c'était une autre expérience de cinéma, c'est un truc où tu vas réfléchir, où tu vas penser, te poser des questions sur l'humain, ce que c'est que la vie, etc. C'est aussi une expérience intéressante. Et un troisième truc que j'avais vu, c'était After Sun à Deauville, où là, c'était beaucoup plus émotionnel. Tu vois, t'as un côté où tu ressens quelque chose parce que tu t'identifies à ce qui se passe, à ce qui arrive aux gens, etc. Et du coup, il y a un film qui est difficile à expliquer, et une sorte de communion avec le film qui est très rare d'avoir, mais qui est souvent très fort. Mais la séance qui m'a le plus marqué, c'est l'avant-première de Grâce à Dieu. C'était un film assez choc sur la pédophilie dans l'Église en France, on va dire, quoi. Donc c'est un sujet quand même assez sensible. Pour faire un petit résumé du film brièvement, c'est l'histoire d'enfants qui ont été touchés sexuellement par des prêtres et qui, 30 ans plus tard, décident de créer une espèce d'association et de porter plainte en commun. Et ils s'amènent justement à recontacter à tous les enfants qui ont été touchés. Ils se rendent compte qu'il y a eu des dizaines, vingtaines de personnes qui ont été touchées. C'est un sujet très dur. Et là où le film est marqué, c'est déjà, ça dénonce quelque chose de réel qui a vraiment existé. Et là où c'est encore plus choquant, c'est qu'on a eu un question-réponse à la fin de la séance, qui se fait régulièrement dans tout ce qui est les séances d'avant-première et qui vraiment vaut le coup. Allez voir des avant-premières, les séances de questions-réponses, c'est toujours intéressant. Et le truc qui est cool, c'est que vous pouvez poser des questions à ces gens-là. Et parfois, on a des gens totalement décontractés, normaux, qui vont dire bah, « j'ai pas aimé le film ». Et qui vont le dire directement au réalisateur. Et ça, je trouve ça totalement incroyable. Et là, il s'est passé un truc de ouf pendant cette séance. C'est qu'on avait le réalisateur, l'acteur qui incarnait le personnage principal, qui était une personne qui avait été touchée durant son enfance par un prêtre, et la personne réelle qui a inspiré cette histoire, qui était incarnée par l'acteur principal, qui elle a vraiment été touchée par des prêtres. Donc c'était assez incroyable, un peu déconnectant, parce que du coup on a pu poser des questions à ces gens-là, tu vois. Voilà, qu'est-ce qui vous a inspiré dans la réelle? À quel moment la réalité prend le pas sur la fiction? Parce qu'on ne peut pas forcément adapter un scénario sur que la réalité, parce que parfois c'est peut-être trop dur, parfois c'est peut-être pas cinématographique, ce mot est très compliqué. Donc il y a forcément des petits raccourcis qui sont faits, même si globalement le film respectait très bien la réalité et transmettait ça, en grande partie parce que ça a été discuté avec les gens qui avaient monté cette association en vrai, donc tout est inspiré de la réalité, et les gens ont pu faire un peu les conseillers pour dire voilà, ça vous pouvez pas dire ça parce que ça s'est pas passé comme ça, donc ils ont essayé de trouver des compromis. Et la chose qui m'a le plus marqué, c'est qu'on a eu un événement auquel je ne m'attendais pas du tout pendant la séance. C'est que forcément, la personne de l'association qui était là, qui avait vécu ça, qui était incarnée par l'acteur principal, avait dit voilà, il ne faut pas hésiter à en parler, à dénoncer ce genre de choses, c'est pas normal, etc. Donc il incitait les gens à parler des actes de pédophilie ou de viol qu'ils avaient pu vivre dans la vie. Et à un moment, dans le public, quelqu'un prend le micro et en live te dit qu'il a été touché sexuellement et que c'est la première fois qu'il en parle dans sa vie. Tu vois. Et là, dans la salle, il y a une ambiance
un peu compliqué, c'est un peu froid d'un coup, on se dit waouh, attends, qu'est-ce qui se passe? La fiction dépasse le réel, tu vois. Et c'est ça qui m'a marqué de ouf, c'est que la personne disait votre film il m'a inspiré, et j'ai envie d'en parler maintenant, je sens que c'est une forme de devoir parce que c'est très compliqué de parler de ce genre de situation. Parfois il y en a qui gardent ça pour eux, parfois il y en a qui veulent tout simplement pas le dire parce qu'ils ne veulent pas en parler en public. Et là c'était réel quoi. Et la fiction, la réalité rattrapait la fiction. Et ça m'a marqué de ouf quoi. Parce que cette personne, grâce à ce film, était soulagée. Je suis peut-être pas objectif là-dessus, mais c'est vrai que j'avais 9 ans à l'époque. Alors j'allais voir des dessins animés, forcément, beaucoup. J'étais petit, et du coup c'est un peu la coutume quand t'es enfant d'aller voir des dessins animés au cinéma. Et je suis allé avec un ami de ma mère au cinéma. Je suis allé voir Avatar en 2009. Et donc moi qui lisais beaucoup du coup de livres de science-fiction, j'avais cette volonté-là d'écrire des histoires de science-fiction, notamment, et surtout écrire des romans en fait, au final. Et en fait je suis allé voir Avatar et il y a cette communion-là que je me suis faite vite, cet émerveillement que là j'ai eu vite, cet émerveillement qui joue beaucoup avec l'enfance forcément, mais il y a quelque chose de plus adulte dans cet émerveillement-là. J'avais l'impression de passer à un autre stade au niveau des films, hein. Même regarder un film au lieu de dessin animé en fait, tout simplement. Cet univers graphique là, le fait aussi de me projeter dans un univers de science-fiction alors que moi j'avais l'habitude de me projeter par rapport à des livres et pas par rapport à des films. Et je pense que c'est une des premières fois aussi où je me suis dit oui je veux écrire des romans, j'aimerais bien. Mais en fait pourquoi pas écrire des films en fait au final. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à me pencher plus sur les films plutôt que des dessins animés par exemple. La première fois que dans ma tête il y a germé cette idée de je veux peut-être travailler dans ce milieu en fait au final. Donc cette expérience là, et puis c'était une des premières séances à l'époque. Et du coup il y avait franchement cette ambiance là dans la salle parce que une séance de cinéma c'est un partage aussi, même si on ne parle pas forcément avec les gens autour. C'est un partage avec les gens, avec des inconnus qui s'assoient avec nous dans la même salle. Et il y avait un engouement assez spécial. On sentait qu'il y avait une émotion particulière. Même au niveau de l'image, Avatar, c'est un film vachement graphique, c'est vachement grandiose au niveau des décors. En fait, c'est du spectacle. Hein. Et ce spectacle-là, quand tu te le prends à 9 ans, c'est quelque chose vraiment de particulier. Le cinéma, c'est la salle de cinéma. C'est être ensemble, quoi, c'est vrai. Sortir de chez soi, ce miracle-là, plutôt que de rester là, à manger des pizzas en regardant Netflix, ou bien regarder sa pizza, ou bien se regarder en train de regarder sa pizza. Le cinéma, c'est ça, c'est le collectif, c'est le groupe, c'est la chaleur humaine. Ne rentrez pas chez vous ce soir.